effacer le passé et calme les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens, Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Paraclet, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Mon papa, viens. Oh oui, viens. Paraclet, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes câblés encore ce matin sur cette émission, la prière inspirée. La prière inspirée ce matin vient encore nous parler de l'Éternel. La prière inspirée ce matin vient pouvoir nous recommander nos journées. Recommander nos journées à l'Éternel et que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous fasse grâce ce matin. Disons merci déjà à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu nous as déjà accordé ce matin. Oui, la première chose que tu m'as accordé ce matin est ton souffle de vie. Tu m'as accordé le souffle de vie ce matin. Et je sais, Seigneur, que, ô Dieu Père Tout-Puissant, qu'au devant, encore une fois, tout au long de cette journée, tu m'offriras encore davantage de choses, davantage de grâce, de bénédiction et de faveur. Voilà pourquoi je viens te dire merci déjà. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Tu as accordé à mon frère qui regarde cette émission, à ma soeur qui regarde cette émission. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui regardez cette émission. Nous avons un message ce matin. Le message de ce matin a pour thème l'appel. Le message a pour thème l'appel. Alors l'appel, nous allons chercher cet appel ce matin. L'appel, nous allons le chercher dans le livre de 1 Samuel. Nous allons regarder. Alors, prends ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles parce que le message de ce matin s'intitule l'appel. Nous allons le chercher dans 1 Samuel chapitre 3 et nous lisons le verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 3, je lis le verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
l'appel. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est ce que nous dit la parole ici. Alors voici un jeune homme appelé Samuel. Oui, la parole nous dit le jeune Samuel. Il était au service de l'Éternel devant Élie. Alors il était au service de l'Éternel par intermédiaire. Alors il était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Il servait l'Éternel au travers Élie, le prophète. Alors Dieu avait ce serviteur Élie, et derrière Élie, il y avait ce jeune homme, ce petit Samuel. Il devait environner l'âge de 12 ans, certainement, à cette époque. Alors, ce jeune Samuel, au coucher, donc dans la nuit, son supérieur avait déjà atteint un âge fatigué, avait des yeux troubles, comme nous dit la parole ici. La parole nous dit ici que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Elle était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais il y en avait. Mais elles n'étaient pas fréquentes. C'était rare à ce temps-là. Alors Dieu voulait susciter des prophètes. Il voulait susciter un nouveau prophète. Alors il a appelé, il a lancé l'appel. Son appel s'est manifesté. Ce jour-là, son appel se manifestait. Sur qui? Sur le jeune Samuel. Alors le jeune Samuel, dans son sommeil, la parole nous dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel dormait dans le temple, il dormait dans l'église. Alors il était couché, il dormait dans l'église. Et à côté, il y avait l'arche de Dieu dans cette église-là. Alors, la lampe n'était pas encore éteinte. Laquelle? C'est le chandelier. Le chandelier brûlait encore, le chandelier était allumé. Alors, bien-aimé, pendant que le chandelier était allumé, Samuel a entendu quelqu'un l'appeler. Il a entendu un appel, premièrement. Un appel. Il s'est réveillé, il s'est levé et il a couru. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Alors il a couru vers Élie. Il va vers Élie, il dit, tu m'as appelé. Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Allez, retourne te coucher. Il revient encore se coucher. Il reçoit encore un appel. Il court encore vers Élie. Pour lui, il se disait que c'est Élie qui l'appelait. Alors que c'était le Père. C'était l'appel du Père. L'appel. C'était l'appel du Père. Alors bien aimé, voici cet homme, oui, qui n'avait pas encore, il n'était pas encore dans, il ne remplissait pas encore toutes les conditions possibles pour reconnaître que c'était le Père qui l'appelait. Alors il allait une fois chez Élie. Élie lui a renvoyé, retourne te coucher. Il allait une deuxième fois chez Élie. Élie l'a renvoyé, retourne te coucher. Alors, et la troisième fois, oui, la troisième fois, le Père lui a demandé, Élie lui a demandé de poser la question. Pourquoi? Parce que tout simplement, Samuel n'avait pas encore reçu la révélation. Bien-aimé, lorsqu'on t'appelle, lorsque Dieu t'appelle, si tu n'as pas encore reçu la révélation, tu ne comprendras pas l'appel de Dieu. C'est de cela que Dieu nous parle ce matin. Il nous parle de l'appel. L'appel ce matin est un appel qui doit être accompagné, qui doit être précédé de la révélation. Oui, elle doit être accompagnée de la révélation. Voilà pourquoi la parole nous dit au verset 7 ici, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Waouh! Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il l'observait par l'entremise de Élie. Il l'observait, mais il n'avait pas encore reçu la révélation de l'Éternel. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Alors Dieu l'appelait. Dieu l'avait appelé, Dieu l'a appelé. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle,
Élie ici a donné un conseil. À la 3e reprise, il a donné un conseil à Samuel en lui disant, si tu reçois encore cet appel, qu'il t'appelle encore, dis-lui, que me veux-tu? Oui, parle, je t'écoute. Dis-lui seulement, parle, je t'écoute. Et il te parlera. Il te dira ce qu'il a, certainement. Oui, ce qu'il a à te dire. Et tu comprendras pourquoi Dieu t'appelle. Tu comprendras pourquoi le Seigneur t'appelle. Oui, l'appel. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà reçu l'appel? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me regarde. L'appel doit être suivi de la révélation. Si tu as suivi, tu as certainement reçu, oui, la révélation. Et ton appel, Seigneur, reçois, réponds à cet appel. Demande à l'Éternel de te parler. Oui, comme l'a fait ici Élie. Élie a demandé, il a demandé à l'enfant de poser la question. Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Oui. Il faut dire à Dieu, lorsque Dieu t'appelle, tu dis, parle, Éternel. Tu te réveilles, tu dis, parle-moi, je veux t'écouter. Oui, ton serviteur que je suis, je t'écoute. Parle-moi ce matin. Alors ce matin est un matin nouveau. Nous nous sommes levés ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu as posé la question à l'Éternel? Ce matin, nous allons demander à l'Éternel de nous parler. Seigneur, tu m'as appelé ce matin. Tu m'as appelé devant cette émission, la prière inspirée, devant cette chaîne de télévision, la voix du sacrificateur. Alors parle-moi, je t'écoute. Parle-moi, je t'écoute. Alors Dieu te parle ce matin au travers de ce thème, l'appel. Il te parle au travers de ces écritures de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 7. Il nous parle de l'appel. Lorsque le jeune Samuel avait reçu son appel, il a reçu cet appel. Alors, c'est de cela que Dieu vient nous parler ce matin. Bien-aimé, si tu as reçu un appel et que tu n'as pas encore bien compris, Dieu ne t'a pas parlé, ce matin, tu vas poser la question à l'Éternel de te parler. Tu dis, me voici, Éternel, ton serviteur, je suis là, parle-moi, je t'écoute. Alors, nous allons élever nos voix. Nous allons prier ce matin, afin que l'Éternel, lorsqu'il lancera l'appel, que je sois à mesure de recevoir par la révélation que lui seul, lui-même, m'aura déjà encore communiqué, que j'ai le courage, j'ai la capacité de lui parler, de lui poser la question. Parle-moi, Seigneur, je suis là, ton serviteur t'écoute, parle-moi. Ce matin, je voudrais que tu me parles, Seigneur, au travers de ce moment, de ces instants. Père Céleste, parle-moi ce matin. Parle à mon frère ce matin qui regarde cette émission. Parle à ma soeur ce matin qui regarde cette émission, qui certainement est encore dans l'ignorance. Il ne te connaît pas encore. Il ne te connaît pas. Oui, comme Samuel dans son jeune âge. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel n'avait pas encore reçu la révélation, mais il avait reçu l'appel. Il était appelé par Dieu. Dieu l'appelait, mais il n'avait pas encore reçu la révélation. Seigneur, ce matin, je voudrais recevoir ta révélation. Je voudrais recevoir non seulement ton appel, je sais que tu m'as déjà appelé, mais où est la révélation, Seigneur? Où est la révélation dans la vie de mon frère? Où est la révélation dans la vie de ma soeur qui regarde cette émission ce matin? Parce que tu l'as appelée. Alors elle voudrait recevoir la révélation. Il voudrait recevoir la révélation ce matin. Afin que je te pose la question. Qu'il te pose la question. Qu'elle te pose la question. Parle-moi. Je t'écoute. Oui, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Parle-moi maintenant. Seigneur de Tout-Puissant, parle à ton serviteur encore ce matin. Tu m'as appelé, Seigneur, donne la révélation. Où est la révélation, Seigneur? Où est la révélation, Seigneur, qui accompagne mon appel, qui accompagne l'appel de mon frère, de ma soeur? Oh Dieu, mon Dieu, pour ne pas être comme Samuel. Oui, Samuel était étourdi. Samuel avait manifesté plusieurs déplacements. Aller vers Élie. Alors que l'appel venait de toi. L'appel ne venait pas d'Élie. L'appel venait de l'Éternel. Seigneur, je ne voudrais pas me tromper ce matin. Parle-moi encore davantage. Oui, que ton appel soit un appel révélateur. Que ton appel soit un appel conduit par la révélation qui vient de toi. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie également. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction.
Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as reçu cette parole ce matin, parce que Dieu t'a appelé. Dieu a lancé l'appel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et il n'avait pas reçu la révélation de la parole. Alors, si tel est ton cas, bien-aimé, ce matin, nous avons adressé la prière à l'Éternel afin que la révélation nous soit manifestée. La révélation nous soit encore favorable. Ce matin, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, Dieu nous accorde cela ce matin. Alors disons merci parce qu'il a déjà accordé. Il nous a exaucé ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as exaucé notre prière ce matin. Nous t'avons lancé un cri. Oh Dieu, mon Dieu, merci d'avoir exaucé cette prière encore une fois ce matin. Béni soit ton nom éternel, 3 fois saint. Parce que nous ne voulons pas ressembler au jeune Samuel. Ce jeune qui, lorsqu'il reçut l'appel, il était étourdi. Il ne comprenait rien. Il allait vers Élie. Alors nous disons merci. Nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant et à jamais. Oh Dieu Père Tout-Puissant, que ton appel me conduise vers toi, afin que je te pose la question, que tu me parles. Parle-moi, Éternel, je t'écoute. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Cette journée, cette émission prend fin et nous nous retrouverons demain, lorsqu'il sera 6h30, pour pouvoir encore partager un message de l'Éternel. C'est la prière inspirée, c'est Dieu qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit chaque matin. Mets-toi à prier. Amen. Soyez bénis dans la paix du Christ. Priez pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier.